Alors, on peut parler beaucoup d'alphabétisation, d'autonomisation des femmes. Mais comment faire que la dame qui vend la mangue au bord de la route puisse avoir une réelle autonomisation? Comment on va faire quelque chose qui a une chance, à mon humble avis, de réussir en Afrique? L'ENALI. Alors, l'économie classique, comme on le sait, il y a des distributeurs, producteurs, des clients. Okay? Au début des années 90, il y a eu le web 1.0. On est assis devant son ordinateur, voilà, on accède à l'Internet. Okay? Ensuite, dans les années 2000, tous ces acteurs-là sont venus sur les réseaux sociaux. Donc, la connexion sociale, la communication directe, le propre de tout être humain, d'où la grande popularité. Ensuite, tout ça marche très bien ici, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord, bien sûr. Et les chiffres sont là. De l'IDATE, en 2016, l'économie numérique en Amérique du Nord, c'est près de 1000 milliards et 1000 milliards et 500 milliards. D'accord? En Europe, c'est plus de 1000 milliards en 2016. En Afrique, d'accord, et au Proche-Orient réuni, c'est seulement 217 milliards de chiffre d'affaires. Pourquoi? Pourquoi? On a essayé alors, c'est là où les chercheurs à moi ont essayé d'aller étudier beaucoup sur ces sujets. Alors, il y a bien sûr les problèmes d'infrastructure et de coûts qu'on connaît, mais regardez ces tableaux, je ne sais pas si vous le voyez bien, dites-moi, moi je les vois, sinon je peux le dire. Imaginez, je prends seulement les chiffres du Mali. Au Mali, c'est seulement 40% de la population qui sait lire et écrire, 39% pour être plus précis. Les femmes, seulement 30%. Imaginez, moins d'une femme sur 3 sait lire et écrire au Mali. C'est pas beaucoup dans les pays limitrophes. C'est mieux au Kenya ou ailleurs ou en Tunisie. Ils sont d'ailleurs très en avance. Mais comment on fait? Mais comment vous voulez donner l'économie? Les expliquer, comme on l'a dit aujourd'hui, pour tenir en compte mieux les sida et tout ça. Comment on fait? L'alphabétisation. Mais la femme des ménages me dit qu'elle n'en a rien à foutre, qu'elle préfère aller gagner de l'argent. Il faut créer les besoins. Donc voilà. Et pour les hommes, c'est 48%, tant mieux. Donc il y a un effort à faire plus pour les femmes que pour les hommes.